Le GR10. Un sentier. Un défi. Une aventure de 1100 km traversant la chaîne des Pyrénées de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Un dénivelé équivalent à 8 fois l'Everest. Une faune sauvage endémique. Des paysages époustouflants. Une culture. Des traditions. Et un objectif. Celui de 3 Yétis prêts à tout. Tout pour réaliser un rêve qui leur est commun. Un défi sportif ambitieux. Réaliser le GR10 en 35 jours. 35 jours, vous avez bien entendu. C'est le temps que nos Yétis se sont accordés pour arpenter ce sentier de montagne. Parsemé d'embûches, d'efforts et de doutes, mais aussi de belles surprises, d'émotions et d'aventures humaines. Pour affronter les Pyrénées depuis Hendaye, une corde est soudée et unie, regardant dans la même direction. Banyuls. Une cordée composée des meilleurs, à commencer par Gimli, alias le bouquetin ibérique aux sabots plus aiguisés que la cime de l'Aneto. Gezman, alias le Desmond des Pyrénées, le guide ultime forgé par l'expérience de la montagne. Et enfin, Schrist, alias le lièvre variable, à la truffe plus sensible qu'un ours brun. Pour le finir en 35 jours, il faudra du courage, de l'endurance, de la détermination, de la discipline. Quand un membre de la cordée perdra espoir, les autres continueront à y croire. Nous inviterons à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Nous continuerons à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Nous tendrons les bras à ceux qui se sentent épuisés. Est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffira pour permettre à la cordée des Yétis du Léris à réaliser leurs rêves ? À réaliser cet exploit sportif ? Nous le verrons bien. Alors bienvenue dans le grand film du GR10. Ça va. Premier mot du GR. Tu veux du reggae? Oui, Bon, comment tu te sens? au top. Un peu stressé, mais ça va, vu que je suis bien entouré. Direction Hendaye après 1 heure d'attente sans bouger dans le train. Tu veux du reggae? Et comment tu le sens? Ce GR? Ça va bien partir, il pleut là pour le premier jour, mais après ça va être que du bonheur. Inculé. Et on va bien manger à Hendaye. Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. Départ de Hendaye. On va toucher l'eau de l'océan Atlantique. Rendez-vous dans un mois, on va toucher l'eau de la Méditerranée. Allez, venez, le petit dernier plan là. Tu veux du reggae? Devant la mer. Bon, début de la phase 1, les Pyrénées occidentales. Ah mec, c'est la merde pour de vrai. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh putain. Il fait toujours beau, tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois du chablis. C'est tranquille, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Avec que les bières en photo. Explique qu'est-ce qui se passe là. Oh, faut vraiment expliquer, on a bu plus de bière que prévu quoi. On doit en boire une, on en a bu 4.
Pas des petits deniers espagnols, hein, des pintes françaises. Pour les avoir, faut se dépêcher. On vient de tous côtés de la Méditerranée. Tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé. Ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser recomptent les paquets. Les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées. Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil. Et de la mosquée de Marseille, dans ces ruelles, on se dépêche pour acheter. Alors, un jour et demi de randonnée. On est un petit peu démoralisé parce que on a fait 2 étapes et on pensait que le Pays Basque allait être hyper simple. On a fait peut-être 700 mètres de dénivelé au total. C'est ça, ouais. Franchement, que dalle quoi. Avec Clovis, on avait fait le GR20. Bon, c'est à côté, on dirait que c'est trop simple alors qu'on a fait que dalle. Bon, après, nos sacs ils sont peut-être un peu lourds. La petite précision qui change tout. Et on est à Ainoa, qui se situe ici. Donc vous voyez, c'est vraiment l'endroit le plus bas de tout le GR10. Et il nous reste que des trucs, mais super haut, super dentés. Et on se dit qu'on va jamais y arriver là. On est un peu démoralisé. Donc heureusement, il y a de quoi se remonter le moral ici, mais ça va être compliqué. Il arrête pas de se foutre de ça. J'en peux plus. Il a tout résumé. À l'église, mes couilles. J'en peux plus. On va dormir ici, y a pas le choix. C'est dur aujourd'hui, très dur. J'aurais pas dit ça, mais presque. K.O. Ce soir, je finis inerte. J'ai l'impression de m'être fait péter le cul. Je marche comme ça, quoi. Mission control at the closest approach. Jour 4, la santé est bonne, le moral est bon, et ascension du pic dit par là. Strange sounds recorded by Rosetta. Sound that sound loud and clear. En 4 jours déjà on peut se rendre compte de la difficulté du défi, de voir le point sur la carte qui avance de 1 mm par jour sur l'immense chaîne des Pyrénées. Et comme Hugo, de commencer à en chier en fait, hein. Ça fait 2 jours qu'il joue tout au mental. Il faut dire qu'avec le sac pété au départ, les bières, le matos neuf dont les chaussures, donc des ampoules, la vitesse de marche de Gazémois et le fait qu'il soit pas entraîné hein, tout simplement, fait qu'il tire un peu la langue le Sherpa médocain. C'est pas trop dur, mais c'est pas trop facile non plus. Le défi était un peu osé sur 14 jours, mais il a déjà été solide jusqu'ici de nous avoir suivis. Franchement, respect Gimli. J'avais un seul ami, mais on me l'a tué. Il était plus que lui, il était un peu moi. Je crois qu'en le tuant, on m'a aussi tué. Et je pleure la nuit, mais on ne le sait pas. C'était mon copain. Grand coup dur, très gros coup dur pour les Yétis du Léris qui perdent
un de leurs éléments fondateurs, Sherpa Gimli. Grosse pensée à lui, grosse bise à lui. Un malo du Médoc que vous connaissez. Voilà, Il a dû rentrer au pays. un malo du Médoc, un malo du pays, donc abandon sur l'étape de Saint-Étienne de Baïgorry. Qui est quand même un palmarès non négligeable, moi je trouve, au bout de 4 jours. Son remplaçant. Tu veux du bébé? Oui. Je m'appelle Noé, banlieue parisienne, pas parisien attention. Et première fois où je fais un long trajet, donc j'en chie hein, littéralement. Et je vais essayer de vous coller au cul le plus possible. Voilà. Et ça. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. Saint-Jean, pied de porc. Ala gerabizi, bostetan geroztik, nigar egiten dit, siberua zuri. Agur siberua, bazter guzietako sokorik ejerena. Agur sorlekia, zurirititenea metxiko suena. Bihotzan erditik, bostetan erkideita da zutasperena. Zutziz geroztik, biziniz tristerik, abandonaturik. C'est la fin de Nono le Zozo. Allez, je fais la bise, mec. Merci. Merci. Au plaisir. Bon courage. Salut, mec. Ouais. Allez, bisous, Nono. Bon courage, mec. Au plaisir, gars. Fais gaffe, Tiens-moi hein. au courant. Ouais, tiens-nous au jus. Yessaye. Bon, ben c'est la fin de Nono le Zozo. Une petite larme à l'œil. Petite larme à l'œil qu'on quitte Irati avec Noé. Après 3 jours de marche ensemble. Intense, hein. Nous voilà tous les deux. Donc maintenant, ça va chier. Si. On va à Gambidesca et après on va éviter les orages, on va aller le plus loin possible, ça y est. Non. Il est temps de descendre, vraiment. Nono le Zozo. On revient. Putain, un peu de plus. Hier on a doublé l'étape, donc on est arrivé vers 20h au gîte et on a essayé d'esquiver l'orage. Selon Gazman, s'il y a des vautours au-dessus de nous, ça craint pas l'orage. Du coup on était serein.
Voilà. Direction Saint-Engrâce. Enculé. Auberge Elichalt. Saint-Engrâce ou Sainte-Anne pour les habitués. On est du Béarn de ce côté, du Pays Basque de l'autre. Ce soir, c'est soirée grillade avec les Basques qui font un concours de pelote basque. Là, si c'est pas le GR10, les gars. Un dernier tour. Je sais pas si c'est le soleil ou le Ricard qui fait rouge comme ça, mais sur la GoPro ça regarde un peu. Ouais, il y a les deux. C'est ça, Cinq tours, ok. Là, ça va être compliqué. Là, c'est chaud. Là, c'est compliqué. Saint-Engrâce nous a eu. Retour sur la route après une soirée arrosée à Saint-Engrâce. Apparemment il y a eu des bagarres, hein. On ne sait pas, on n'est pas au courant, mais il y a eu des bagarres, il y a 2 voitures qui sont totalement mortes sur la route. On a croisé 2 voitures complètement explosées, et nous on était aussi explosés que les voitures. Moi j'ai vomi dans ma tente. Le matos il est bien imbibé, comme on dit. J'ai dû bien le laver ce matin. Et Clovis il a vomi mais en dehors de ses affaires, donc il est bien. Voilà. Donc là retour sur la route, il est 8h15. On est un petit peu en retard mais bon, ça se comprend. Et voilà. Et puis on garde le moral. Tout se paye. J'arrête l'alcool à partir d'aujourd'hui. Bienvenue dans le Béarn. Après l'inévitable cuite de Saint-Engrâce, on a eu la chance de passer près d'une grange qui appartient à mon oncle, à moins de 3 heures de marche de la Pierre Saint-Martin. Une étape confort pour laver le matos à fond, gratter les croûtes de vomi pour Gazman, se laver et surtout se reposer parce que ce jour-là on en a chié, mais vraiment quoi. Une bonne remise en canne parce que dès le lendemain... Ouais. Les choses sérieuses allaient commencer. Le bouquetin lyrique.
bien comme un trou. Bon, que c'était pas le pied. People get ready for the time has come. We don't want a baggage, just get and go. This is the day what I were waiting on. All we got to do, just move along. Alors Christian, qu'est-ce qu'on mange? Alors ce soir c'est salade de riz maïs thon avec une omelette oignon, poivron et voilà. Et du pâté piment d'Espelette. Ah oui, et aussi du fou. Oh le fromage, il fallait le fondre dans le riz. Ah non, ah oui non. Et le fromage on va le fondre dans l'omelette. Et voilà, étape 2 du projet, les Pyrénées centrales. Et Christian, c'est sa soupe préférée, la soupe aux légumes, il adore ça, les légumes. Il y a un gros patou. Suisse. T'as tapé un sprint ou quoi? Ah ouais. Voilà, je sais rien faire à tes brebis de merde là. Regarde-le. Ce gros ours. Ah. La Constade. Il a mangé des myrtilles. Le gâteau à la broche approche à grands pas. Christian en cuisine pour vous, messieurs, dames. Chef étoilé à 2000 mètres. C'est chaud. Je sais, dans la montagne, un refuge perdu qui se mire à l'eau claire des lacs verts d'Orgelu, ouverts aux quatre vents, aux montagnards perdus dans la brume et la neige, comme un port du salut. Qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir. En traversant le Néouviel en une étape depuis Barège, on a pu atteindre Saint-Lary le 14e jour, où on a décidé de rester un jour de plus pour faire une pause dans une grange qui appartient à la famille de Gezman. Petit repos à Saint-Lary, Saint-Lary-Soulan, plus précisément à Viec.
Jour de repos mérité. Bien mérité. In constant sorrow all through his day. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. Alors Chris, ce petit repos. Ça a fait du bien. Une journée complète de repos. Et en plus on n'a pas fait soirée hier soir. Enfin on est rentré à minuit et demi, donc c'était tranquille. On n'a pas trop bu, donc un vrai repos réellement bénéfique. On quitte Vignac et on va vers Vielor. Et on va vers Loudunvielle. Those deeds of your past are gonna come to bite ya. Bite ya. Guilt you feel is as real as sin. Like Levi in the covenant, tribe of Judah building boats again. Of Reuben and Simeon, all turning their backs on the nation, committing great crimes. We've no shame, and true to form, it is you to blame. Some were shocked when they find out, others in hysteria as Jah take over. Those deeds of your past are gonna come to bite ya. 16e jour, bannière de Luchon, objectif atteint. Voilà. Moitié du GR10. Moitié du GR, check ça mon pote. Avec Gaze. Et on va le faire. Merci. Voilà. Et que c'est le but, hein. Petite mythe. Sailing down white neon lightning, sludgy green wolves, I'm just a saw your name. Corridor but no door, behind a gate I hear sweet steps. It's all I feel, all I see, all that I can hear. All I feel, all I see, all that I can hear. Non, magnifique étape avec vue sur le sommet le plus haut des Pyrénées, qui est l'Aneto. Thrill bell, I creep again. The key is turning white off the road. Syringe. Oh, it sucks me. Oh, it sucks me. Cotton head, clammy hands, dry mouth. Was the color of the sky? Oui, c'est ça. Surtout dans la réserve. Et c'est donc le début de la 3e phase du projet,
les Pyrénées ariégeoises. On est chaud. Irim, para pas d'eau. De l'Occitan. Avec le lac. Gentil le patou, gentil. Gentil patou, gentil. Il est gentil. Gentil. Gentil patou, gentil patou. Content d'avoir survécu, tu vois. Putain, on a survécu à ça, gars. Alors, il faut que je vous parle de l'orage de hier soir, qui est le plus gros orage du GR10 qu'on a eu pour l'instant. Et j'espère que ça sera le plus gros de tout le GR10, parce qu'il était vraiment énorme. Donc juste dans la soirée, je parlais à Clovis de faire de la belle étoile, tellement il faisait beau et soleil, tout allait bien. Et juste en fin de soirée, il y a un gars du chalet de l'EDF, il y a des gens de l'EDF qui faisaient des travaux à côté, qui vient nous voir, qui nous dit « Les gars, plantez bien la tente, il va y avoir du vent ce soir ». Donc je mets des petits coups de cailloux sur mes sardines, un petit rocher pour tendre une corde au cas où et tout. Clovis il fait pareil. Et on s'endort.
Bon, rien de particulier, il faisait très beau, aucun rafale de vent, rien, super. Et vers 1h, un peu avant 1h, il commence à y avoir du bon vent. Et à 1h, en fait, il s'est mis à faire un vent de malade. Ça faisait comme ça. Et ça faisait des ronds dans les tentes, tellement il y avait du vent. Et Clovis, il a eu tellement peur qu'il est sorti de sa tente dès qu'il y a eu autant de vent parce qu'il voyait que sa tente allait pas tenir. Du coup, il allait se réfugier. Il m'a toqué à ma tente pour savoir si je voulais venir. Sauf que moi, j'étais comme ça dans la tente. Tu veux du reggae? En train de la retenir pour pas qu'elle s'envole. Je disais non, c'est bon, t'inquiète, je reste là. Parce que je voulais pas que la tente s'envole, j'avais trop peur. Et vraiment, il y avait des éclairs de partout. Du coup, j'étais sur mon matelas, bien isolé du sol, comme ça, et j'attendais que ça passe. C'était horrible, et ça a duré longtemps. Et j'entendais gueuler à côté « Putain de merde! Fais chier !» En fait, le gars d'à côté, sa tente s'était envolée. Et il la tenait comme ça, en calbute. Et la tente, elle faisait... comme ça. Il était là, putain de merde, dans l'orage et tout. Et Clovis, quand il est sorti, il a vu ce mec en calbute en train de tenir sa tente en boule par terre comme ça. Et du coup, il est allé l'aider pour planter sa tente bien à plat par terre. Et ça s'est calmé, mais ça a duré quand même une bonne heure. Ces gros rafales. Et en vrai, c'était chaud. C'était très chaud. L'ambiance a été chaude, genre. Moi j'avais du linge à sécher. Bon, il restait une chaussette qui pendait sur le fil. J'ai cru que c'était la fin du GR. Ouais, j'ai cru que j'allais mourir moi. Étape pas trop prévue, on a un peu chié là. En fait, on est resté au gîte à Pinte. On s'est arrêté de marcher à 3h hier pour boire une bière avec un gars qu'on a rencontré. Et puis c'est parti en couille. Donc tout se paye. Donc la direction Sexe pour le ravito et grosse journée en perspective malgré la pluie et la gueule de bois. J'aime bien le Bayonne. L'Ariège est sûrement la phase la plus dure du GR. Connue pour être la plus sauvage avec peu de ravito, nos sacs s'alourdissent. La météo est mauvaise et la fatigue se fait ressentir. On continue pour autant de doubler les étapes et de garder le rythme. S'ensuit une semaine dans ces conditions, dans le froid, la pluie et les denses forêts ariégeoises. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say it, don't say
to break free. Ja-i spus că mă iubești, ți-am spus că te iubesc și fiecare vorbă ne leagă. Două versuri. Album téléchargé des Floyd, petit Yofi. Puis voilà quoi. Et demain, Mérens-les-Valles. Fin de l'Ariège. Dédicace. Yo. Enchanté les gars, quelle surprise. On se rappellera de Arthur, qui a vécu 10 jours incroyables sur le GR10. « 25e jour. C'est assez compliqué, on est fatigué. Le moral n'est pas au top ce matin. On est fatigué parce qu'on a fait pas mal d'étapes. On a fait des grosses étapes pour se mettre dans les temps, pour respecter l'objectif, mais on a eu pas mal de doutes sur nos capacités en fait. On s'est peut-être vu un petit peu ambitieux à un moment. Mais on a rattrapé le temps perdu. On est à peu près dans les temps. Et mais la fatigue est bien présente. Nono le zozo. Et oui, arrivé à Mérens-les-Valles, c'est Nono le zozo qui nous avait quittés il y a une vingtaine de jours, qui nous a rejoint en bus depuis Bagnères de Luchon pour faire 2 jours avec nous, de quoi nous donner du courage pour la dernière partie de la traversée. Quel fidèle ce Nono. Mec, yes I. Putain, ça va ou quoi? Ouais. Bah moi je vous souhaite un super bon séjour. Hein. C'est bon. C'est pas pour toi enculé. Nono. Ton Chevronel. C'est moi j'entends qu'on avait sorti un peu le bouchon, genre on avait tapé très longtemps. Ça marche. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. En fait. Allez, merci. Yeah man. Après un gros ravitaillement, nous voilà partis pour la 4e et dernière phase du GR, les Pyrénées orientales. De la coupe Daniel. Jour 26 au soir, Pyrénées-Orientales en direct. Première étape les gars. Comment ça se passe? Bien, tant qu'il y a du fromage et du pain, c'est bon hein. On a dû taper dans les zéros, l'herbe est givrée au réveil. Nuit torride.
Bravo Nono, cap de fin de ton GR10. Bravo à toi, tu l'as mené jusqu'au bout. C'est la fin du Jusqu'à fin. la fin. Et t'as été vaillant, t'as été courageux, t'as été ambitieux. Ouais. Allez, un mot pour décrire ton GR. Inspirant. J'avais un seul ami, mais on me l'a tué. Il était plus que... Voilà. Ah, tu veux vraiment un discours et tout Bah écoute, j'ai fait des super rencontres, c'était sympa. J'ai découvert aussi des nouvelles douleurs que je connaissais pas dans mon corps en général. Je dirais pas que les choses sont insurmontables, mais on peut toujours faire plus qu'on pense. Donc c'est sympa, ça te donne confiance, quoi, c'est cool. Et autrement, je m'attendais à rien et en fait on peut pas s'attendre à ce qu'on rencontre, quoi. Donc, après, ce qui était difficile sur le GR10, c'est quand même la météo, quoi. Et être bien équipé aussi. Si t'as ni l'un ni l'autre, c'est compliqué, quoi. Voilà. Bravo Nono. Allez, bisous Nono. À la prochaine. Merci pour tout, les gars. Merci à toi mec. Ouais, merci à toi. Puis à C'était très une vite. belle aventure. Merci au jus. Merci au jus. J'ai pleuré tout seul dans le train. Non man. En tout cas, tu mec, t'attaches respect. T'as fait un vrai truc de ouf. Genre vraiment. T'as été chaud. T'es un bon man. Nono Sound System. Bah mec, comment tu fais? Voilà où on est demain. Le Canigou. Le Grand Canigou. Yes, I. Bon, il est 17h. Il nous reste 2h30 de marche. Voilà à quoi ressemblent nos journées en ce fin de GR. Pas des petites bites. On n'est pas des petites bites. Ah ça non. Ah ça non, non, non. On essaie de se le prouver depuis le début du GR. Et à la fin du GR, on va vous le prouver, on n'est pas des petites bites. Voilà. Ça y est, 29e jour du GR, pic du Canigou. Et voilà. Ça y est. On n'est plus très loin. Chacun a ses raisons de faire un GR. Pour nous, c'était un défi sportif. On aurait aimé prendre le temps de mieux connaître les gens qu'on a rencontrés. Prendre plus le temps d'apprécier les paysages. On s'est juré de le refaire différemment un jour, sans contrainte. Certains randonneurs ralentissent à la fin, déjà nostalgiques d'arriver, pour faire durer un peu plus l'aventure. Nous, on s'est mis à courir.
rock a bass to the waist and face. Do brass stand figure to the only place. Then I kill with a brand new bass. Make them get went up the waist. This one's nice, this one's crisp. Extra cause I got a bombastic. Chop, that's white. Twist to the vest, that's crisp. But this, brag a dig it up. Brand new track. Leave you come again with a boom sugar like so much about me down. With a minute, watch that. How we are gone, we are reached to the top. Yo ho ho, buckle of rum. Twiddly dee, twiddly dum. Then I kill it. Half, I'm bloody praise dumb. Stick a ding, 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 dang ding dang. Ça y est, on voit la mer. C'est la première fois. On la voyait déjà, mais il y avait des nuages et du coup, là, c'est la première fois qu'on sait vraiment que c'est la mer, quoi. On voit le bout de la mer. La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité. Elle fut construite par les immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix dans le respect de toutes les communautés. Née depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Hey, ma ville tremble, ma ville est malade, de bonnes veines jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonnes veines jusqu'aux égalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens. Bon, voilà le camp du dernier soir. Comme on respecte évidemment nos traditions, chaque fin de trek, quand on est tous les deux, on fait un couscous royal. Donc là on est la veille de l'arrivée à Banyuls et voici le menu. C'est traditionnel. Et les traditions, ça se respecte. Alors tu trouves comment? C'est un peu... Dernier jour, ce soir, on touche l'eau de la Méditerranée. Dernier jour. Ouais. La plaine du Roussillon. Arrivé dans 100-150 mètres à Banyuls. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête, tout au mental. Allez, on y est. On a touché l'eau à Hendaye, on touche l'eau à la Méditerranée. Début de la phase 1. Allez, on y est. C'est reparti. Allez, 100 mètres. Hugo, c'est pour toi aussi. À tous les gens qu'on a rencontrés. On a le fumigère. I
Bon, c'est quoi la prochaine étape? GR34? La Via Alpina? Ou Pacific Crest Trail? Ouais. Là on a fini le GR10, on est en train de se dire c'est un GR de petite bite en vrai. Donc, ouais, en vrai, ouais. On est en train de prévoir d'autres choses qui vont vraiment montrer qu'on n'est pas des... Voilà. Parce que là c'était un peu facile. Petite bite. Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Hier soir, après 4 pintes seulement, on demande, alors pas personne, on demande au monsieur du bar si c'est possible de faire Hyundai Banyuls en 35 jours. Il nous dit impossible. Avec le rythme actuel, bon voilà, dans le contexte, peut-être qu'on était un peu alcoolisé, mais il nous a dit impossible. Donc vous allez voir dans cette vidéo, rendez-vous dans moins d'un mois à Banyuls. La mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter. Viens avec moi au marché du soleil. On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir, faut se dépêcher. On vient de tous côtés de la Méditerranée, tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé. Ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser, recomptent les paquets, les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées. Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil. De la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter. Viens avec moi au marché du soleil. On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir, faut se dépêcher. On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier. Stella, ho di luve, farina bella vela, ho quelli cure, men cagate me la via.